À quoi va tous les chevaliers du net? Je suis Parad Asnaf, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. Jusque-là, j'espère que vous portez bien, car moi je vais super bien. Ok, on continue notre formation qui consiste à étudier deux langages de programmation de façon simultanée, Python et PHP. J'avais fait un feedback concernant l'explication qui consiste à pourquoi on doit utiliser ces deux langages et les avantages qui nous permettra à mieux rentrer dans l'univers de la programmation. Ok. Au niveau de la première vidéo, nous avons fait le téléchargement et l'installation de Python. Voilà, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour ne pas rater les autres vidéos. Ok, partagez à tous vos entourages pour que cette vidéo soit accessible à tout le monde. Ok, ici, j'avais dit à la fin de la première vidéo que j'allais faire le téléchargement et l'installation des éditeurs de tests tels qu'Atom, Sublime Tests et Komodo, etc. Voilà, mais dans ce cas, je ne vais pas faire une vidéo par rapport à ça. Pour ceux qui auront des difficultés, veuillez laisser en commentaire, ou ceux qui aimeraient que je télécharge, je vous fais une vidéo pour vous montrer comment télécharger et installer les autres éditeurs de tests tels que Atom et Sublime Tests. Veuillez laisser en commentaire afin que je puisse vraiment répondre à vos préoccupations. Voilà. Donc, on va essayer ainsi comme ça. Voilà, de créer notre premier projet en Python. Voilà. Ici, on va essayer de créer notre premier projet en Python. Pour cela, c'est tellement simple que ça. Moi, je vais créer un dossier ici que je vais appeler ça Chevalier. Voilà. Chevalier en majuscule. Ok. Je crée mon dossier que j'appelle Chevalier. C'est dans le dossier Chevalier ici que je vais mettre juste à l'écart ici. Que je vais essayer de mettre mon projet Python ici. Voilà. Donc, dans ce cas, je ouvre un éditeur de test tel que Atom ou bien Sublime Test ou bien ce que vous avez. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de test que vous voulez. Mais bizarrement, moi j'adore beaucoup Atom. Voilà. À travers son nom et à travers sa flexibilité. Voilà. Ici, je suis sur l'interface d'Atom comme ça. Je vais créer un projet. Pour créer un projet, vous faites Windows R et vous faites CTRL-N, c'est-à-dire CTRL-N et vous appuyez CTRL-S pour enregistrer. Ici, on vient sur le bureau, voilà, sur le desktop. Au niveau du desktop, vous mettez dans le dossier que vous avez créé ici votre truc. Moi, j'ai appelé ça Chevalier. Voilà, donc je cherche Chevalier. Logiquement, c'est un C, donc ça c'est juste en haut. Là, je cherche Chevalier. Et mon premier projet, je vais appeler ça test. Je vais appeler ça test. Voilà, comme ça. Test, comme ça. Test, comme ça, 1. Ou bien ESO 1. Voilà, je préfère le mettre ESO 1. ESO 1. Maintenant, vous mettez quel type de fichier qu'il s'agit. Moi, dans mon cas ici, comme étant donné que je vais programmer en Python, donc je vais mettre .py. Si c'est en PHP, on met .php, .html, .js ou .png, on les appelle les extensions. Voilà, les extensions permettent de définir il s'agit de quel type de fichier. Voilà, moi dans mon cas ici, je suis en .python, donc je mets .py. Voilà, simplement. Ok, j'écris .py et j'ai créé ainsi mon premier projet en Python. Mais mon premier projet n'a rien qui n'affiche rien. Ici, pour afficher l'information en Python, c'est tellement simple que ça. En PHP, on utilise echo. Voilà. En PHP, on utilise echo, c'est-à-dire on écrit echo simplement. Echo comme ça. On écrit echo et on définit l'information affichée à l'intérieur d'echo. C'est pareil pour Python. Pour Python, c'est print. Voilà. Le print nous permet d'afficher des informations. Donc, on écrit print. On écrit print comme ça. Et entre parenthèses, vous mettez l'information entre les griffes. Elles ont écrit bonjour la famille. Bonjour la famille. Ok. On a fini d'écrire bonjour la famille. On vient d'écrire notre premier projet en Python qui vient d'afficher bonjour la famille. Ok. Comment l'afficher? Au niveau de, si c'était le cas de PHP, vous allez constater qu'on ira sur le serveur et lancer. Mais dans le cas de Python ici, on ne passe pas par un serveur. On peut l'exécuter directement par l'invite de commande. Alors vous tapez CMD, c'est-à-dire Windows R d'abord, précédé de CMD, suivi de CMD. Et ensuite, on viendra sur le bureau. Pourquoi on reviendra sur le bureau? Parce que notre document se trouve sur le bureau. Alors, pour revenir sur le bureau, ici, en cas, lorsque on est sur, ici, on est sur l'élément PC, ensuite dans User, on est dans User, ensuite PC. Pour revenir sur le bureau, on dit CD. Lorsque vous écrivez CD, c'est pour dire c'est un dossier que, c'est pour dire c'est un dossier. Donc, on écrit CD, c'est-à-dire on revient, on se voit dans un dossier. C'est comme si c'est un directory. Voilà, le CD veut dire c'est une direction qu'on va emprunter. Voilà, on écrit CD, on dit desktop. Voilà, le bureau c'est desktop. CD desktop. Desktop. Voilà. On clique sur la touche entrée
Ok, j'ai repris parce qu'il y avait un problème au niveau de mon curseur, ça clignotait pas, j'ai dû fermer pour relancer encore. CD desktop. Desktop. Voilà, j'appuie sur la touche entrée. Je suis actuellement sur mon bureau. Pour savoir si je suis sur mon bureau, vous voyez, le nom ici est écrit desktop. Voilà. Donc je suis sur mon bureau. Maintenant, j'aimerais aller dans mon projet où se trouve, dans le dossier où se trouve mon projet Python. Pour aller dans le dossier où se trouve mon projet Python, c'est CD. Écrit CD Python et Chevalier. Voilà. Je ne me trompe pas, j'ai mis le C en majuscule. Donc je m'arrange pour ne pas oublier ça. Voilà. Écrit CD Chevalier. Écrit chez le C en majuscule. Chevalier. Voilà, j'appuie sur la touche entrée. Actuellement, je suis dans le dossier Chevalier. Pour ça, je suis dans le dossier Chevalier. Voici ça, c'est signalé ici. Maintenant, je vais exécuter maintenant mon projet. Voilà, dans ce cas, je ne vais pas écrire CD parce que ce n'est pas un dossier. Je ne vais pas écrire CD ESO1.py. Non, 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 non. Je ne vais pas faire ça. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord dire mon projet que je compte exécuter, c'est en Python. Voilà, parce qu'il peut y avoir un projet qui est en plusieurs langages de programmation, d'autres langages de programmation. Dans ce cas, je vais préciser d'abord pour dire mon projet est en Python. Donc, je mets Python, j'écris Python pour dire le projet que je vais exécuter tout de suite là est en Python. Ensuite, je dis c'est en Python et je définis le nom du projet à exécuter, c'est-à-dire le nom du dossier qui est ESO1.py. Voilà. Pourquoi je mets .py? Parce que c'est l'extension du projet. J'exécute ici. Vous allez constater que ce que j'ai fait ici s'affiche bel et bien là. Ok. Ce que j'ai fait s'affiche bel et bien là. Donc, on a constaté que notre projet est bien, ça fonctionne bien. On peut le modifier. Pour le modifier, il peut dire bonjour les chevaliers du net. Moi, je vais écrire je vous aime. Je vous aime. Voilà. Je vous aime les chevaliers du net. Ok. J'enregistre. Et lorsque je viens ici, je vais plus recommencer l'action que je viens de faire, c'est-à-dire aller dans le desktop, ensuite revenir dans Chevalier, ensuite écrire Python. Oui, puis non, qu'est-ce que je fais? J'utilise la touche de mon clavier. Voilà, la touche de mon clavier. Je vais montrer la touche de mon clavier, le OSK. Vous ne faites pas comme je l'ai fait, hein, c'est pour juste vous montrer quelque chose. Voilà. Ici, j'utilise la touche montée, la touche descendante de mon clavier. Ça me permettra de revenir sur les actions que j'ai exécutées. C'est-à-dire, le cas, ma dernière action que j'ai exécutée, c'est Python exo.py. Voilà. Donc, si j'appuie sur la touche montant de mon clavier, ça reviendra sur l'action qui est là. Dès que ça revient dessus, c'est comme si je viens d'écrire ça et je lance, ça va exécuter. Pourquoi? Parce que je suis déjà dans le dossier desktop, Chevalier, et ensuite Python. Donc, il me suffit simplement d'écrire Python exo.py. Pour éviter ça, il me suffit de revenir sur d'appuyer sur la touche en haut de mon clavier. Si je dépasse, je viens sur la touche en bas de mon clavier. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Je fais simplement comme ça la touche en haut. Voilà. Et j'appuie dessus. Vous voyez que ce que j'ai écrit, ça a été bien modifié. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez bien fait. D'autres vont dire, mais c'est trop compliqué. Pourquoi aller ici? Pourquoi aller cela? La programmation, d'abord, c'est compliqué. Voilà. Un logiciel que quelqu'un a développé et l'a mis pour l'utiliser, tu dois te contenter d'apprendre. Voilà. Si c'était facile, tout le monde allait faire la programmation. C'est parce que tu t'as décidé de le faire, c'est parce que c'est compliqué. Et si tu le fais, c'est que tu peux le faire. Donc, je vois que tous ceux qui sont dans ce groupe pourront le faire. Et c'est comme ça, il faut exécuter. Voilà, on peut modifier et l'exécuter. Mais par contre, si vous fermez, vous êtes obligé. Si vous fermez, je me suis trompé. Windows R et qui CMD. Si vous fermez le CMD, vous êtes obligé de revenir dessus. Mais lorsque vous travaillez, ça devient un jeu d'enfant. Voilà, desktop. Voilà, ça devient, tapez toujours, ça deviendra un jeu d'enfant. Et vous serez habitué à ça. Chevalier. Vous voyez que maintenant je tape rapidement. Voilà, j'écris le nom qui est Python. J'écris d'abord pour dire que le projet sera Python. Ensuite, j'écris ESO 1. ESO 1.py. J'exécute, vous voyez que ça affiche bel et bien. Si je dois exécuter un autre encore, il suffit comme ça, la touche montante du clavier, ça affiche bel et bien. Donc, vous avez exécuté votre premier projet en Python. Félicitations à vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui consistera à rentrer encore plus en profondeur au niveau de Python. Vous allez constater pourquoi j'ai dit faire une étude simultanée entre Python et PHP. Je suis par là, Snap. Pour celui qui ne s'est pas encore abonné à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner, de liker, laissez un commentaire.
vos préoccupations. Qu'est-ce que vous aimez sur la Snap, sur le groupe Les Chevaliers du Net. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao, ciao.